Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette conférence La prévention commence au premier signe. Donc en fait, cette conférence-là vous est offerte gratuitement en simultané sur les communautés Vivre à coup de cœur et les éclaireurs de la Vigie Rive-Sud. Ce qu'il faut savoir, en fait, cette semaine, c'est la semaine de la prévention du suicide du 1er au 7 février. Et dans nos vies, en fait, le stress et la détresse s'annoncent pas toujours avec des cris ou des larmes ou avec des grandes émotions. Souvent, ce sont les petits signes qui sont ceux qu'on doit vraiment aller observer pour pouvoir prévenir. Quand l'idée, c'est de prévenir, c'est par les gestes en amont, donc en commençant avec les plus petits signes qu'on peut vraiment prévenir des plus grandes dégringolades. Donc, le thème de la semaine de la prévention du suicide de cette année, c'est tendre la main, soutenir l'espoir. Donc, je trouvais ça important de pouvoir vous partager une conférence qui est en lien avec, oui, la prévention, mais comment prévenir pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, d'être un soutien pour les personnes autour de nous aussi. Faut savoir que la prévention, il n'y en a pas des petits signes. Des petits signes, il n'y en a pas. En fait, chaque fois qu'il y a un signe, un symptôme, c'est une occasion précieuse de remarquer qu'est-ce qui se passe, de tendre la main, d'ouvrir un dialogue, de briser des tabous, d'accueillir notre ressenti et le ressenti des autres pour apporter ce sentiment d'accompagnement et de ne pas être seul pour soi-même et pour les autres. Donc, si vous êtes nouveau ici, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être, la santé mentale, du cheminement personnel. Et ben, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et tous les jours pour vous parler de bien-être, de santé mentale et de cheminement personnel. Donc, de temps en temps, on fait des conférences comme ça parce que c'est important de pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Donc, avec les réseaux sociaux, pouvoir toucher plusieurs personnes de partout, ça fait partie de ces valeurs-là de pouvoir partager, de pouvoir s'entraider aussi. Donc, si vous regardez la conférence en rediffusion, il faut savoir que j'ai mis un petit commentaire à cet effet-là. Facebook, Meta supprime les vidéos en direct après 30 jours. Donc, si vous entendez parler de cette conférence-là et que ça vous tente de la regarder après 30 jours, vous allez sur ma chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Puis là, ben, c'est là qu'on a l'archive pour pouvoir regarder quand on en a besoin. Donc, cette conférence-là, en fait, comment prévenir dès le premier signe, ben, je trouve ça important de commencer avec vous avec cette notion de continuité, de continuum, parce que on tombe pas en crise du jour au lendemain. Hein? Donc ça, c'est important. On n'est pas en crise du jour au lendemain. Ça commence avec des inquiétudes. Ça commence avec, tu sais, des fois des petites pensées ou des choses qui accrochent ou qui nous dérangent ou que, bon, des petites frustrations. Je dis petites parce que ça commence comme ça, puis souvent, on laisse aller. On laisse aller, on s'en occupe pas, on se dit le temps va arranger les choses ou que c'est juste une mauvaise journée, puis on laisse aller. Ce qui arrive, c'est que quand on laisse aller les inquiétudes, ça peut devenir un stress. Un stress, c'est quand ça devient un peu plus présent. Hein? Ça reste à l'esprit, c'est toujours comme un petit nuage qui nous suit. Et ben, le stress va devenir plus concret au quotidien. Donc, il va y avoir différents signes. Peut-être que je mange moins bien, je dors plus. Bon, il y a des signes comme ça. Puis là, souvent, on reconnaît ça aussi. Puis on va dire, je suis stressée. Je suis stressée, je vais me coucher tôt, je vais prendre un bain, je vais prendre une journée de congé, mais des fois, ça prend plus que ça. Puis souvent, on a comme un répertoire
d'outils ou de solutions qu'on utilise. Puis, on se dit, ben d'habitude, ça fonctionne. Donc, avec le stress que je vis en ce moment, ben je vais faire ça. Puis ça va fonctionner. Ça va être correct. Des fois, oui. Des fois, ça ne fonctionne pas. Et quand on n'arrive pas à apaiser, à diminuer le stress, bien là, ça peut devenir détresse. Donc, des organisations, dysfonctionnement, on a de la misère à fonctionner à tous les jours, tout devient plus lourd, plus ardu, il y a plus de pression. Puis là, ça va pas bien. Puis malheureusement, souvent, c'est là que les gens vont dire « Oh, OK, il se passe quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. » Ils vont demander de l'aide dans l'urgence. Parce que là, rien ne va plus. Je suis à bout, comme on dit au Québec. J'en peux plus. Ça suffit. Ça va faire. Ça ne peut pas continuer comme ça et c'est urgent. Alors que les signaux étaient là il y a longtemps. Il y a des semaines, il y a des mois, des fois. Les petites choses, les petits stresseurs, les petites inquiétudes qui deviennent grandes, qui font boule de neige. Donc, quand on parle de prévention, c'est important de bien reconnaître ce chemin-là que l'inquiétude va devenir d'autres choses si on ne s'en occupe pas. Donc, qu'est-ce qui fait que l'inquiétude va devenir stress, qui va devenir détresse si on ne s'en occupe pas? Il y a deux choses. C'est le niveau d'intensité de la pression ressentie, perçue aussi. OK? Donc, le plus ça devient intense, le plus ça devient lourd, le plus qu'on sent de la pression, puis c'est très subjectif, c'est mon ressenti. OK? C'est ça qui va faire que je vais monter d'une coche dans le processus. Puis il y a différentes choses. Ça peut être au niveau des émotions. Donc, les émotions prennent de plus en plus de place. Ça devient de plus en plus dur à gérer. On est de plus en plus encombré puis un peu pris là-dedans. Donc, il y a les émotions, mais il y a aussi, tu sais, des fois, là, tu as un défi, un problème, une chose à régler. Puis des fois, ben, tu en as 12. Puis des fois, ben, les choses qui ne fonctionnent pas sont dans toutes les sphères de ta vie. Fait que ça fait une différence aussi dans la perception de bien-être, puis dans le sentiment d'être à bout, là. Fait que c'est important d'avoir une vision globale, de dire, OK, si j'ai un défi, une épreuve, quelque chose qui ne va pas bien, est-ce que j'ai d'autres choses qui vont bien dans ma vie? Parce que si tu commences à voir qu'il y a des problèmes partout, bien là, le niveau d'intensité va monter. La détresse va monter. Donc, c'est un peu ça qu'on veut observer pour soi-même, mais aussi quand vous écoutez quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est malheureux, c'est mal fait. En fait, c'est que souvent, on attend d'être épuisé avant de répondre à nos besoins. Donc, ça se peut que tu sois fatigué, mais tu dis « Ah, je suis encore capable, puis j'ai juste un petit coup à donner encore, je suis capable d'attendre », puis tu vas pousser la machine. À un moment où est-ce qu'on devient épuisé, puis là, on dort des 12 heures par nuit, puis on a de la misère à fonctionner dans le jour, alors que si on aurait écouté avant le signe de la petite fatigue, bien, ça ne serait pas devenu un épuisement. Donc, c'est important, je vous dis ça, c'est pas pour qu'on se juge ou qu'on se tape sur la tête, c'est pour qu'on puisse apprendre à s'observer, qu'on puisse apprendre à se connaître, qu'on puisse apprendre à déterminer où est-ce qu'on en est dans notre énergie, dans notre bien-être. L'autre élément, c'est que souvent, on attend d'être à bout de souffle ou à bout d'espoir avant de demander de l'aide. Puis à ce moment-là, on est dans l'urgence. Puis je vous dirais, tu sais, moi je vous dis, je suis intervenante depuis 28 ans. Donc, les gens, quand ils viennent me voir, il y en a qui viennent me voir en prévention parce que dans leur cheminement personnel, ils apprennent à se connaître, puis ils ne veulent pas attendre que ce soit vraiment, vraiment lourd ou difficile. Ils viennent chercher du soutien en amont. C'est très bien. Mais la plupart des gens vont venir me voir quand il s'est passé quelque chose, puis là, paf, ça vient de sauter. On est dans l'urgence. Puis moi, je ne suis pas le 911, là. Je dis on est dans l'urgence. On n'est pas dans l'urgence 911. On est dans
on est dans le moment où est-ce qu'on est dans un creux, puis on a moins d'énergie, moins de concentration, moins de motivation, moins d'inspiration, moins d'espoir. Puis c'est possible, c'est faisable. On va cheminer, on va travailler, on va reconstruire tout ça, on va repuiser dans nos forces, puis on va aller chercher tout ça. Mais imaginez si on pouvait prévenir. Si on prévient, ben on a plus d'énergie maintenant qu'on va en avoir si on continue de pousser pendant 6 mois. La prévention, c'est vraiment très, très, très bien. Puis la prévention, c'est agir maintenant, c'est agir avant que ce soit plus endurable, avant que ce soit tellement lourd que je ne sais plus quoi faire. Donc la prévention, c'est j'ai des signes, je veux pas que ça dégringole, fait que je vais aller m'en occuper. C'est ça la prévention. Puis si la prévention commence dès les premiers signes, ben, je sais, je vous entends à travers l'écran. Stéphanie, quels sont les premiers signes sur lesquels il faut agir? Puis ça, là, il faut tellement apprendre à être indulgent puis bienveillant envers soi-même pour pouvoir justement reconnaître ces signaux-là. Je trouve ça important qu'on puisse apprendre à faire ça parce que souvent, quand vous avez des signaux d'alarme qui disent « bon, ben ça va moins bien », ce qu'on a tendance à faire, c'est on va dire « ah, mais j'ai déjà vécu pire, fait que je suis capable ». Ou ma belle-sœur, ma voisine, le monde, les gens dans tel pays ou à tel endroit ou dans les nouvelles, ils vivent pire, donc j'ai pas à me plaindre, donc je continue. On est dur envers nous-mêmes. On est très dur envers nous-mêmes. Puis, je vous dis que, en fait, très, très concrètement, si vous ne le savez pas, si c'est la première fois que vous me voyez, vous allez voir avec moi, c'est très concret ce qu'on fait, ça va être utile. Maintenant, je vais vous donner des exemples de signes très, très concrets, là, qu'on agit maintenant. Mais chaque personne est différente. Ceci étant dit, je vais vous donner tellement d'exemples que vous allez en trouver, vous allez vous reconnaître dedans. Mais avant de rentrer dans les différents signes, je veux vous dire, le plus important, là, si vous avez un cahier, un post-it, quelque chose, mettez une note dans votre téléphone, encerclez, highlightez en rose le mot-clé pour savoir c'est quoi les premiers signes sur lesquels on doit agir. Le mot-clé, c'est le changement. Quand les choses changent, il y a une raison. OK? Puis des fois, les changements sont subtils. Des fois, sont minimes au courant du temps, puis on s'en rend pas trop compte. Mais aussitôt, tu t'en rends compte. Hey, c'est pas comme d'habitude. Ding, 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 ding. Le changement, c'est un signe. Ce n'est pas comme d'habitude. Donc, la première chose qui est importante de savoir, c'est que chaque personne a un état, je vais dire un état au neutre. Un état où est-ce que c'est pas parfait, c'est pas extraordinaire, là, c'est pas la fête, mais il n'y a rien de grave non plus, puis ça va juste, c'est correct, c'est bien, c'est l'équilibre, OK? On a notre état d'équilibre. Puis c'est très important d'apprendre à se connaître puis de savoir c'est quoi mon état d'équilibre à moi. Mon état normal à moi, là, ma normalité à moi, dans ma réalité, mon état d'équilibre, ça ressemble à quoi? Quand ça va bien, quand c'est correct, comment je me sens? Comment je me porte, ma posture, ma voix, comment dans ma tête ça se passe? Quelle est ma perception des choses, ma façon de voir les choses? Quand ça va bien dans l'équilibre, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste correct, combien d'heures de sommeil j'ai? Comment je mange? Qu'est-ce que ça me tente de manger? Comment je suis avec les gens? Puis là, tu regardes, tu apprends à te connaître quand une journée normale, une journée au neutre, là, comment je suis. Puis ça, là, je peux pas vous dire comment tellement c'est précieux parce que ça devient ton point de repère. Ça, c'est ton point zéro, là. Puis là, quand ça change,
Quand il y a plus ou moins de quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et quand il y a un changement dans cette zone-là, qui est dite normale pour moi, personnellement, ben c'est là que je vais agir sur les symptômes qui sont différents, sur les changements. Donc, c'est là que je vais agir aussitôt que je vois un changement. OK? Puis là, vous allez peut-être dire, oui, mais ça arrive des fois. Oui, puis c'est ça de la prévention. Je m'en occupe aussitôt que ça arrive. Donc, je vais vous nommer certains signes, OK, qui peuvent nous montrer qu'il se passe quelque chose, puis que peut-être l'inquiétude est en train de prendre plus de place, puis ça peut devenir un stress avant que ça devienne la crise et la détresse. Donc, certains signes à observer pour agir aussitôt tu t'en rends compte. Je te dis pas d'agir immédiatement parce que des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, on le voit pas, on est occupé, on a plein de choses, puis on se voit pas aller. On se ressent pas non plus tout le temps. Tu sais, moi, je dis aux gens que j'accompagne, c'est important de faire des scans de temps en temps de mon environnement puis de moi-même pour vérifier comment je me sens, où est-ce que j'en suis. Mais on fait pas ça tout le temps. Des fois, on s'en rend pas compte. Plutôt, ce que je vous dis, c'est des signes à observer, puis aussitôt que tu t'en rends compte. On ne fera pas des miracles, là. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais aussitôt que tu t'en rends compte, tu agis pour ramener l'équilibre. OK? C'est quoi ces signes-là? Je me rends compte que je mange plus ou que je mange moins qu'avant. Manger, c'est émotions. C'est quelque chose. Ou des fois, on est tellement stressé que ça nous coupe l'appétit. OK? C'est un signe, ça. Ça peut être le seul signe. Je me rends compte que je mange plus ou que je mange moins. Bien, je vais essayer de le rectifier. Je vais essayer de voir c'est quoi la source de ça. Je vais répondre à mes besoins. Je vais mettre des limites. Je vais faire quelque chose pour revenir à mon état d'équilibre normal. Okay? Donc, la nourriture, ça peut être aussi les aliments que je choisis de manger. Très différent. Je peux vous donner des exemples personnels. Moi, je fais tout le temps ça. Hein, je suis bien transparente. En fait, moi, quand je me rends compte que j'ai vraiment juste le focus sur des aliments sucrés, moi, c'est comme ça que ça sort. Ben là, je sais que j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de me sentir compris, je me sens peut-être déconnectée ou à côté, puis là, ben, j'essaie de me donner du bon puis du beau. Je sais que je fais ça, mais des fois, je m'en rends pas compte. Mais aussitôt que je m'en rends compte, je me dis, OK, là, au lieu de manger un gâteau au chocolat, je vais appeler mon amie. Puis je vais jaser 45 minutes avec elle, je vais me sentir connectée, puis c'est drôle, j'ai plus envie de gâteau au chocolat. Bon, c'est un exemple, mais on apprend à se connaître, OK? Parce que le plus qu'on utilise des moyens, ce sont des moyens pour essayer de s'apaiser, mais qui ne sont pas toujours les plus sains, les meilleurs pour nous, parce que des fois, des moyens qu'on utilise peuvent causer d'autres problèmes. Bien, on apprend à se connaître, puis on apprend à répondre à nos besoins autrement. OK? Un autre signe, au niveau du sommeil, je dormirais tout le temps, je dormirais 3 jours en ligne, ou je dors plus depuis 3 jours. Ça ne va pas passer, là. Il faut s'en occuper. Trouver la source, trouver des outils, des moyens de s'aider à retrouver cet équilibre-là. Donc, au niveau du sommeil, c'est un signe. Si tu te rends compte que tu t'éloignes de tes amis, des personnes proches de toi, que ça ne te tente plus de répondre au téléphone, que tu t'isoles des autres ou que ça ne te tente plus de faire les activités que tu aimes faire d'habitude, c'est un signe. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ça pourrait être aussi si tu as le sentiment de... Tu te sens vide, tu te sens à plat, tu as comme zéro énergie puis il n'y a rien qui te tente. C'est un signe, ça. C'est super important. On veut agir sur ces signes-là. Si tu as des douleurs inexpliquées, tu n'as rien fait, là. Tu n'as rien fait, tu n'as pas bougé différemment, tu n'as pas fait de faux mouvements, là, voyons, j'ai mal dans le cou ou dans le bas du dos, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai un genou qui collabore plus.
c'est des signes, ça aussi. Notre corps nous parle, OK? Donc, avoir des douleurs inexpliquées. Si tu as mangé quelque chose qui était so-so puis que tu fais de l'indigestion, ben ça se peut qu'il y ait une raison. Mais si c'est pas expliqué, ça peut être un signe. Un autre signe à vraiment observer, puis à agir dessus aussitôt que tu t'en rends compte, c'est quand tu te rends compte que tu as un sentiment d'impuissance ou que tu te sens désespéré. Puis désespéré, ce que ça veut dire, c'est que j'ai plus espoir. Tu sais, puis je te donne un exemple, il y a des personnes qui sont vraiment, plusieurs personnes qui sont très, très, très affectées par les nouvelles, par l'actualité en ce moment, puis qui... Tu sais, c'est important, là, si tu commences à perdre espoir, là, si tu commences à te sentir impuissant, là, c'est grave. C'est important de retrouver notre sentiment de qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, avec ma famille, mes voisins, mes amis. Je ne réglerai pas tout, mais je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Si tu perds ça, c'est un signe, c'est important. C'est important d'aller d'aller se nourrir puis d'aller cultiver ce sentiment d'espoir-là qui est vraiment important. Là. Si ça t'arrive, par exemple, aussi, tu te rends compte que tu fumes, tu bois ou tu consommes de la drogue, de l'alcool, plus que d'habitude. Tu sais, il y a quelque chose, là. C'est comme, OK, tu sais, peut-être que... Puis c'est pour ça que je le mentionne, je veux dire, si c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, mais que tu te rends compte que là, c'est plus, ben il y a une raison. Donc, on veut aller voir. Ça pourrait être aussi si tu te sens confuse, tu manques d'énergie, tu te sens distrait, tu te sens irritable, tu pognes les nerfs après les gens, puis après ça, il faut que tu t'excuses parce que ta parole a dépassé ta pensée, puis là, c'est compliqué. Puis que tu te reconnais pas, tu dis, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un signe, c'est important. Puis les signes que je vous donne, là, c'est des exemples. C'est pas toujours tout ça que vous allez avoir, là. Mais le signe que vous avez, on s'en occupe tout de suite pour pas que ça fasse boule de neige. OK? Si, par exemple, ça vous arrive d'avoir des conflits, puis de vous disputer avec des gens, des proches, puis vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? On dirait que c'est la guerre partout. C'est un signe, il y a quelque chose, là. C'est important. Si ce n'est pas dans votre habituel, c'est que c'est un signe que quelque chose se passe. Puis là, vous me voyez regarder à côté parce que je vois les commentaires. Puis, en fait, je suis très, très, très heureuse si ça peut vous servir, si ça peut vous aider. Je vois une personne ici qui me dit son fils aîné en traitement de dépression depuis 4 ans. La dépression, l'anxiété, la phobie sociale, le stress post-traumatique, toutes ces choses-là, ça commence pas avec une crise. Puis je vous dis pas, je veux pas être alarmée, je vous dis pas vous allez vous rendre là, mais je vous ai parlé du continuum tantôt. Faut s'occuper des petites choses avant qu'ils deviennent des grandes choses. C'est ça la prévention. Puis en fait, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, hein, qui sont dedans, là, sont en plein, sont tombés dans la marmite, là, sont en plein dedans jusqu'au cou, là. Ils ont un diagnostic, ils ont des symptômes, puis on va prendre un signe, un symptôme à la fois, puis on va essayer de s'apaiser, puis on va essayer de répondre à nos besoins, puis on va essayer de mettre des limites, puis on va prendre soin de soi, puis on va essayer de comprendre des fois les racines, les triggers, les déclencheurs qui font que ça réveille, ça active quelque chose en moi qui me nuit ou qui m'aide, puis on apprend à se connaître. Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt pour commencer. Donc, on continue. En fait, si vous avez des sautes d'humeur intenses qui causent des conflits ou des fois des malentendus, c'est un signe aussi. Si vous avez des pensées, moi j'appelle ça des pensées envahissantes, récurrentes. Tu sais, quand ta tête ne s'arrête pas, puis des fois ça peut être comme, tu sais, un mantra.
Un mantra, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui fait du bien, qu'on se répète. Mais imagine que c'est pas un mantra. Puis c'est quelque chose qui te fait peur ou c'est quelque chose qui est pas beau, qui tourne. C'est pas facile, ça, OK? Avoir des pensées envahissantes, récurrentes, qui lâchent pas. Si vous avez des souvenirs qui reviennent en tête, des souvenirs qui reviennent, ça vous réveille la nuit ou que vous êtes en train de faire quelque chose, puis là, pouf, ça pop, puis le souvenir est là, puis ça vient vous déranger dans vos journées. C'est un signe, ça. Puis là, vous voyez dans mes signes, hein, on commence, il y a des petits signes, puis là, ça monte en pression, là, puis en niveau d'impact. Si vous entendez des voix, si vous voyez des personnes qui ne sont pas là, puis que vous entendez des voix, puis que que ces voix-là essaient de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas vérifiables. C'est un signe, ça aussi. Si tu penses des fois à te faire du mal à toi-même ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est un signe, là. On est en train de grimper dans l'échelle là, de la détresse. OK? Puis si tu n'es pas capable de faire les tâches du quotidien, tu as de la misère à t'habiller le matin, tu n'es pas capable de te laver, quelqu'un te demande c'est quoi qu'on soupe à soir, je le sais pas, puis tu pleures. C'est un signe, ça. C'est pas juste ça, je vais me coucher tôt, je vais prendre un bain. Non. Il y a quelque chose. OK? Je parlais tantôt de comment ça fonctionne quand on passe de l'inquiétude au stress à la détresse. Il y a un niveau de pression qui augmente avec le temps, là. Donc, tout ça, là, puis d'autres, il y en a plein d'autres signes, OK? Ça ne veut pas dire que vous allez tous avoir ces signes-là. Mais ça veut dire que au moindre symptôme, je veux agir, je veux faire quelque chose. Puis là, j'ai envie de vous dire, OK, ces signes-là, ces symptômes-là, quand on s'en occupe pas, là, puis que ça devient plus gros, puis ça prend de la place, puis ça a de l'impact dans notre quotidien, ça devient un défi ou un problème de santé mentale, un trouble de santé mentale. Dépression, anxiété, je les ai nommés tantôt. Ça commence. Puis, à un moment donné, on n'a plus les outils, on n'a plus l'énergie, on n'a plus le focus pour... Tu sais, on a un coffre à outils, mais on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Puis, ça devient complexe, ça devient lourd. Puis, j'ai envie de vous dire, quand on parle de ça, là, il y a 20% des gens qui ont vécu par le passé ou qui vont vivre à l'avenir un trouble de santé mentale dans leur vie. 20%. Une personne sur 5. Pensez à votre famille. Pensez à votre parenté. Pensez à vos voisins. Pensez à vos collègues de travail. 1 sur 5. Si vous êtes 12, au moins 2 là-dedans qui ont vécu quelque chose. Puis il n'y a pas, tu sais, moi, briser les tabous, ouvrir la discussion, c'est tellement important. Puis il n'y a pas de honte. J'en suis une, moi, sur 5. Moi, là, j'ai fait un burn-out, un épuisement professionnel. Là, j'ai pas travaillé pendant 2 ans au début de ma carrière parce que je suis allée travailler à la direction de la protection de la jeunesse, à la DPJ. Je pensais sauver des enfants et leur famille. Hein? Quand on sort de l'école comme intervenante, on est un peu superwoman. J'ai appris assez rapidement à ne pas sauver le monde et à avoir des bonnes habitudes de vie et à changer ça. Mais je l'ai vécu, là. 2 ans de temps en arrêt de travail pour épuisement professionnel. C'est, tu sais, peut-être une dépression, anxiété, vous avez vécu des choses. Des fois, ça peut être un deuil, ça peut être au niveau, juste physiquement, il s'est passé quelque chose dans votre corps, puis il y a eu des impacts. Ça se peut. Puis tu sais, quand on dit qu'on veut être là pour les gens, on veut accompagner, on veut être présent, on veut accueillir les gens, on veut être un élément positif dans la vie des gens, ben les gens, là, c'est pas eux autres là-bas, là. Les gens, c'est nous. On est les gens aussi. Puis ça, je le dis souvent, hein, quand je donne
Quand j'offre la formation éclaireur en santé psychologique à des citoyens, je le répète souvent, je leur dis, nous sommes les gens. Des fois, là, on va pas bien. Des fois, on a des signes, des symptômes, puis on va pas bien, puis on n'est pas, on n'est pas en état d'aider qui que ce soit. Aide-toi soi-même. Puis quand ça ira bien, tu pourras aider les autres. C'est important. Donc, la santé mentale, ça touche tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Puis ça n'a rien à voir avec un diagnostic. Ça n'a rien à voir avec une maladie. La santé mentale, c'est quelque chose de bon. La santé mentale, on en veut. La santé mentale, je vais vous dire, en fait, pensez à la santé physique. OK? Je vais faire de l'exercice, je vais bouger, je m'étire, je respire, je mange bien, je dors bien, je m'hydrate, je prends soin de ma santé physique. Ma santé mentale, c'est la même chose. J'ai des pratiques, des routines, des rituels, des choses que je fais qui vont prendre soin de ma santé mentale. On en veut, c'est bon, c'est positif. En écoutant les différents exemples que je vous ai donnés, là, ben, vous pouvez noter ceux qui sont des signes pour vous. Vous dites, moi, je me rends compte, ouais, ça, ce signe-là, souvent, quand ça dégringole, c'est ça que je vois comme signe. Tu apprends à te connaître, puis là, tu peux prévenir. Puis quand tu parles avec des gens autour de toi, ben cette discussion-là pourrait être intéressante pour que les gens puissent aussi, eux, apprendre à connaître leurs propres signes et symptômes. Parce que c'est comme ça qu'on prévient. On prévient en observant, tu sais, le scan que je disais tantôt, le scan intérieur, j'observe comment je me sens. J'observe la nature de mes pensées, puis comment je vois la vie, mes perceptions, mes interprétations, j'observe ça. J'observe comment ça va dans mes relations. J'observe mon environnement, comment je me sens. Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai des réactions des fois? Puis tout ça, en faisant un scan de temps en temps, ben, je peux agir avant que ça devienne quelque chose de gros puis d'encombrant. C'est ça la prévention. Donc, la prévention, ça va te permettre de prendre soin de toi aussitôt que tu te rends compte qu'il y a quelque chose, puis tu vas le faire maintenant. Puis cette prévention-là va faire que tu vas prévenir l'épuisement, tu vas prévenir la dégringolade, parce que tu prends soin des choses aussitôt que tu les vois. Fait que ça, je trouve ça super important de vous le mentionner. Puis une autre chose, des fois, que les gens vont me poser comme question, parce que les gens vont me dire, Stéphanie, ça paraît pas tout le temps. Tu sais, ça paraît pas tout le temps quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui dort pas bien, quelqu'un qui se sent pas bien, ça paraît pas tout le temps. Comment je fais pour savoir? Et quand je sais, qu'est-ce que je peux faire pour être un élément positif dans la vie de ces gens-là? Ben, je te dirais que vous avez raison. Ça paraît pas tout le temps. On voit pas tout le temps, puis on sait pas tout le temps ce qu'une personne est en train de vivre. Ça paraît pas tout le temps. Donc, vu que ça paraît pas tout le temps, moi, je vous dirais, mon truc à moi, c'est que je prends pas de chance. On sait jamais. Donc, j'essaie d'être bienveillante, respectueuse et empathique avec tout le monde. Parce qu'on sait pas. On sait jamais. Donc, je me dis, c'est pas quelque chose que je vais réserver pour ceux qui vont pas bien. Je vais faire ça avec tout le monde. Puis je me dis, ceux qui en ont besoin, mais que ça paraît pas, mais ils vont pouvoir aller puiser là-dedans. Puis ça peut peut-être leur faire du bien. Donc, on veut pas garder ça pour soi, ces bonnes choses-là. On veut être généreux avec notre attention, avec notre tendresse, avec notre délicatesse, avec notre empathie. On veut saupoudrer ça partout parce qu'on ne sait jamais qui en a besoin. Après ça, s'il y a quelqu'un qui a besoin de grâce, c'est tellement important de ne pas se mettre de pression. Tu n'as pas à dire la réplique du siècle là, qu'elle va se rappeler pendant 100 ans. Tu n'as pas à faire quelque chose, tu n'as rien à régler, tu n'as rien à résoudre. Sois là, sois présent, écoute, aide la personne à se dire. Donc, tu ne parles pas de toi, tu ne donnes pas de solution, tu
tu aides la personne à dire tout ce qu'elle a besoin de dire, puis tu es là. Puis c'est ça de la connexion. On n'est pas obligé de régler des choses maintenant. Avant de régler des choses, il faut avoir de l'espoir, puis il faut croire que c'est possible. Puis pour croire que c'est possible, il faut penser qu'on n'est pas tout seul au monde, puis qu'il y a des gens avec nous, puis que c'est important, qu'on est important, puis que notre bien-être est important. Puis quand on va se rappeler de ça, là, on pourra peut-être voir les choses autrement, puis essayer d'aller chercher d'autres idées, d'autres solutions pour nous aider. Donc, c'est vraiment une façon d'être qui est simple, juste d'être là, mais je vous dirais c'est simple, mais en même temps, souvent, les gens ont tendance à trop vouloir en faire, à vouloir, tu sais, on veut performer même dans le soutien, puis dans l'aide, puis dans le cheminement personnel. À un moment donné, il faut arrêter, là. Juste être là, puis vivre ce qu'on vit, puis d'être présent avec ce qu'on vit, puis de s'asseoir avec quelqu'un qui vit quelque chose, puis de juste être là, ça vaut, c'est extraordinaire, ça fait tellement du bien, OK? Donc, juste ça, c'est pas juste ça, c'est immense, c'est vraiment, vraiment important. Donc, à la base, c'est ça qu'on peut faire. Puis, j'ai envie de vous dire aussi, si vous avez des questions sur la prévention de la détresse, sur comment prendre soin de soi, sur une bonne hygiène de vie, là, de prendre soin de soi au quotidien, que ce soit des habitudes, puis des routines, puis des réflexes, comment mettre ça en place. Si vous avez des trucs, si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé puis que vous trouvez important, puis que ça vous questionne, posez-le dans les commentaires. Je suis vraiment présente sur les réseaux sociaux. On va pouvoir en parler ensemble. Si vous voulez approfondir, si vous voulez être accompagné, écrivez-moi. Je vais pouvoir regarder ça avec vous. Mais je trouve ça important d'ouvrir la communication. Donc, on ne reste pas toute seule avec des questions. On ne reste pas toute seule avec un trop-plein. Vous savez aussi qu'il y a des ressources pour nous aider, des lignes d'écoute. Il y a des numéros de téléphone pour nous aider, des gens qu'on peut appeler, nos proches, des fois de la famille. C'est toutes des choses qui peuvent nous aider. Puis, en fait, j'ai envie de vous dire bonne semaine. Hein? Bonne semaine. La semaine de la prévention du suicide se poursuit jusqu'à samedi. Et on va se revoir de toute façon tous les jours. Tous les jours sur la communauté Vivre à coup de cœur en lien avec le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Aussi sur la communauté des éclaireurs de la Vigie Rive-Sud où est-ce qu'on parle de communauté, de solidarité. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!